Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons incliner notre tête pour un moment de prière. Seigneur Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre, nous te sommes très infiniment reconnaissants parce que tu as permis que nous puissions être de nouveau au tabernacle pour écouter le conseil que tu as préordonné dès avant la fondation du monde pour nous. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses t'associer à nous pour transmettre la vie dans le cœur de chacun de nous, de sorte que quand nous allons quitter ce lieu, nous soyons changés. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous écarter du chemin, Seigneur, pour utiliser le don qui puisse entrer en action, Seigneur, parce que tu as toujours été terrible dans l'assemblée des saints. Tes enfants viennent avec des requêtes innombrables sur leur cœur. Nous voulons, Seigneur, que quand la parole sera prêchée, chacun d'eux puisse rencontrer la réponse à sa requête. Seigneur, que tu puisses aussi permettre que la parole nous soit révélée pour que notre vie soit complètement délivrée. Seigneur, bénis l'interprète, bénis tous tes enfants qui sont présents. Ceux qui sont en route, puisses-tu accélérer leur pas pour que nous puissions avoir une communion tout autour de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire dans le livre des Romains, et chapitre 8. Nous lirons du verset 28 jusqu'au verset 31. La Bible dit ceci: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nzambe bae oyo ayebaki liboso asilaki kopona bango pe mpona kozala kokokanaka na elingi ya mwana na ye po ete mwana na ye azala oyo liboso na kati ya bandeko na ye ebele. J'aimerais vraiment attirer votre attention sur ce verset. Ndani kobenda mpenza bokebi na bino mingi na molongo oyo. Car ceux qu'il a connus d'avance, Nzambe ba oyo ayebaki liboso, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Asila kopona bango pe liboso pwete bakokana na elingi ya mwana na ye, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Natina ete mwana na ye azalaki oya liboso na kati na ebele ya bandeko na ye. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pe bai oyo asila kopona asila pe kobianga bango. Pe bai oyo asila kobianga asila pe kosembolisa bango. Ba oyo asila kosembolisa asila pe kopesa bango nkembo. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tokoloba nini yango na tina ya makambo oyo? Soko Nzambe azali mpona biso, nani yango oyo akotelemela biso? Nous allons ajouter une autre écriture, toujours dans Romains, chapitre 9.
ya mbala oyo ezali na mokapo ya libwa à partir du verset 30 jusqu'au verset 33. uto molongo ya tukumi misato kino na tukumi misato na misato. Que dirions-nous donc? Les païens ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice qui vient de la foi. Toloba nini yango bapagano banda koluka boyenge bene te basila kosa boyenge bene oyo ezali kouta na nzela ya kondima. Donc la véritable justice vient par la foi. Nango boyenge bene solo ezali koyande na nzela ya kondima. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Nzokande Israele oyo banda koluka mobeko ya boyenge bene asila kokoma te na mobeko yango. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Pona nini? Po ete Israele aluki mobeko yango ezali te na nzela na kondima kasi na nzela na misala. Po ete basi kotutana na libanga libaku. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Pela moko yango ekomama tala na ti kuna na Siona libanga oyo kotutisama pe libanga monene ya libako pe nani oyo akondima kati na ye akotikala kokota soko mokete na mobulu. Puisse le très cher Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Tika ete waleki moto yankona biso Kristo apambo litangi aloba na ye. Pendant que les frères et sœurs entrent Wala bandeko mibali pe basi bazokota pour occuper des sièges à l'intérieur, po ete bazwa bakiti awa na kati. nous allons continuer notre enseignement. Tokoba elongo na malakisi na biso qui est un enseignement très important. oyo wapi ezali malakisi moto ya makasi. Je salue le pasteur Siméon. Na pesi losako na mokengi ne mpate Simeona zamba pambolo mingi penza. Il est pasteur à Guadolite. Azali mokengi limpate kuna na ituka Guadolite. Et ici, il est ici dans la ville Azali awa na kati na ngomba Kinshasa pour des raisons de santé pona mambi matali bokono kono banzoto de sa femme, ya mwasi na ye pour laquelle nous prions que Dieu puisse accorder la guérison. na dinene wapi toko bondela po ete nzambe apese bokono kono banzoto tolobiko na nzoto. Ainsi, pour ceux qui nous prennent au cours de l'enseignement, nous sommes en train de parler du temps d'acquisition. Na yango pona bai oyo bai kokuta biso na nzela tozali koloba na tina na ngoka bosengi Qu'on appelle aussi le temps de la rédemption. oyo babiangaka pe lokola ngonga lisiko. C'est ça le temps marqué par Dieu. Ezali ngonga oyo nzambe asila kotia. Et le temps d'acquisition, c'est le temps au cours duquel le Seigneur revient lui-même. Ngonga bosengi ezali ngonga wapi kati na ngonkolo aye ye moko. Le Seigneur Jésus-Christ Kolo Yesu Kristo revient lui-même. aye ye moko. Et la particularité est qu'il revient dans la plénitude de sa divinité. Bokeseni na biboye mususu ezali ete awa azali koya nali tondi meke penza bonzambe na ye. Parce que nous avons vu qu'il y a 3 grands temps de la rédemption. Wete tomoni ete ngonga lisiko ezali biteni misato minene. Il y a le temps
du paiement du prix. ezali na ngonga ya bofuti talo Ce qu'on appelle le temps du rachat. oyo babengaka ngonga lisiko. Là aussi, il était venu kuna avec pe la plénitude de sa divinité. ayaki na litondi ya bonzambe na ye. Il était la parole azalaki liloba manifestée dans la chair corporellement. oyo emitalisi na kati ya nzoto mpenza mobimba meke. Mais quand il a fini ce travail-là, wana asilisaki mosala yango et qu'il est monté en haut, pe abutwi likolo, il est allé s'asseoir sur le trône d'intercession. akendaki kofanda likolo na ngwende ya kolobela. Et il a envoyé sur la terre son esprit à cette reprise. Pe atindi molimo na ye awa na mabele mbala sambo kotongelaka. Et ce sont les 7 fois qui correspondent aux 7 âges de l'Église. ezali baboyei oyo sambo ezali kokokana na bileko sambo ya lingomba. Et son esprit venait sur la terre molimo na ye banda koya awa likolo na mabele aux messagers. na bamimisango À partir de Paul jusqu'à William. kobanda na Polo kino na William Branham. Mais l'esprit ne venait pas dans sa plénitude. kasi molimo banda koya te na mopimba na yango meke. Au cours des âges, Na katikati na bileko il a envoyé l'un de ces 7 esprits. abanda kotinda moko ya milimo na ye sambo. Et c'était la parole, mais ce n'était pas la parole dans sa plénitude. ezalaki liloba kasi ezalaki penza liloba te na mobimba na yango litondi na yango. Mais il a envoyé la parole en portions. kasi amanda kotinda liloba kaka ndambo to eteni. C'est pourquoi Paul tati nango Polo pouvait dire aux gens akoki koloba na bato que nous connaissons en partie, biso toyebi kaka bobe ndambo, nous prophétisons en partie. tosakola kaka bobe ndambo, Mais un jour, kasi mokolo moko le parfait viendra. oyo akokoka to akobonga be akoya. Et quand le parfait sera venu, ntango oyo akobonga be akoya, les réalisations partielles kokokisama oyo bandambo ndambo disparaîtront. ekolimwa. Et le parfait, pe oyo abonga pe c'est le Seigneur Jésus-Christ ezali lui-même likolo yesu kristo ye moko qui vient dans la plénitude de sa divinité. oyo aye na litondi meke ya bonsambe na ye. Et cela ne pouvait pas avoir lieu du temps de yango Paul, ekoki kosalema te na eleko ya Polo, moins encore du temps de Luther, ekoki mpe kosalema te na ntango ya litre de Wesley. ya Wesley. Mais cela était possible yango ekoki mpena kosalema à l'ouverture du 7e sceau. obeye kaka na bofungami ya bilembo sambo. C'est quand le 7e sceau est ouvert po ete eza na ngonga oyo elembo sambo efungami que tous les 7 esprits qui composent Dieu nde milimo nyonso sambo oyo ezali kosala nzambe devraient descendre. esengelaki ekita Et ce sera de nouveau mpe ekozala lisusu la parole entière liloba mobimba na yango manifestée corporellement. emitalisi na kati na nzoto na moto. Voyez? omoni Et c'est le temps qu'on appelle le temps d'acquisition. mpe ezali ngonga wana nde babengaka ngonga ya kosenga. Et Jésus vient avec l'entièreté de sa parole, yesu azwa na mobimba liloba na ye, de son esprit. mobimbo ya molimo na ye. Et nous avons vu que c'est pour habiter dans son épouse, pour habiter dans son église. bongo tomoni ete esengeli afanda na kati na mwasi ya libala na ye to eglise na ye. Il vient pour habiter dans son épouse, ayei po ete afanda na kati na mwasi ya libala na ye, dans son église, na kati na eglise na ye qui est son corps mystique. oyo wapi azali nzoto na ya molimo. C'est ça. eza yango Le temps d'acquisition, c'est le temps où ngonga bosengi ezali ngonga oyo wapi la parole entière liloba mobimba na yango nyonso doit être restaurée esengeli mpena ezonga lisusu à la race d'Adam. na kati na libota ya Adamu.
la divinité bonzambe que l'homme a perdue oyo wapi moto abungisaki dans le jardin d'Éden kuna na elanga na Edene devrait lui revenir. esengeli ezongela ye lisusu. C'est ça le temps d'acquisition. yango wana ngonga bosengi. Et Jésus-Christ n'a fait que payer le prix pour ça. Yesu Kristo afutaki bobele kaka talo mpona yango. Maintenant, nous avons vu que cette plénitude de la divinité n'est pas destinée à un seul individu. tomonaki ete litonda ya bonzambe yango etenami kaka mpona moto moko kaka te. Non, ce n'est pas destiné à un seul homme. yango ebongisami to etindami kaka mpona moto moko kaka te. Mais elle est destinée au corps entier. kasi etindami na nzoto mobimba. Donc elle est destinée à tous les fils etindami na bana mibali nyonso et à toutes les filles de Dieu. pe bana basi nyonso ya nzambe. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ. bango nde babengaka nzoto ya Kristo. C'est ce qu'on appelle l'église. yango nde babengaka eklesia. C'est ce qu'on appelle aussi le corps des croyants. yango mpe babengaka nzoto ya bandimi. Et le prophète montre que c'est depuis la Pentecôte mosaka totalisa ete uto kitela molimo santo jusqu'à ce que nous allions dans l'enlèvement. kino ete tokende na konetolama. Tous ceux qui croient dans la parole de Dieu baye nyonso bazondima na kati ya liloba na nzambe recevront cette bénédiction rédemptrice. bakoyamba lipamboli oyo ya lisiko. Ils recevront cette divinité. bakoyamba bonzambe oyo. Ils recevront la parole. bango bakoyamba liloba. C'est ce qui va restaurer yango nde ekozongisa lisusu la race d'Adam. libota oyo Adamo. Et c'est ce qui va même conduire vers le rétablissement du royaume. yango nde kokamba kutu kino na kozongisama mpenza bokonzi. Voyez moni la restauration du royaume. kozongisama na bokonzi na esika na yango. Maintenant, néanmoins, avant que cette plénitude de la divinité ne puisse se répandre dans tout le corps de Christ, atako bongo liboso ete litondi ya bonzambe yango epalangana na kati na nzoto ya Kristo to na kati na eglesa mobimba na yango selon la promesse de Joël D 28, pela moko elaka ya yawela mibale mo longo na tuku mibale na mwambe. Et le prophète montre que la promesse de Joël fait partie des promesses du temps de la fin. Et là, l'Éternel dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voyez-vous, quand l'Esprit de Dieu revient, il va entrer dans tous les prédestinés. Donc il ne va pas s'arrêter à un seul. C'est pourquoi l'église ne signifie pas un seul homme, mais ça signifie un corps, un seul corps, mais qui est composé de plusieurs membres qu'on appelle les croyants. Voyez-vous? Maintenant, avant que cette divinité n'entre dans le corps entier, cette plénitude de la parole doit transiter. Ça doit passer par un seul canal. Selon la promesse de Malachie 4. Voyez? Parce que quand le 7e sceau s'ouvre et qu'il ramène Jésus sur la terre, Jésus-Christ est la parole. Ramener Jésus sur la terre, ça signifie tout simplement ramener la parole sur la terre. Puisque c'est ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. Parce que racheter, ça veut dire ramener la personne
dans sa position initiale. Qu'est-ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden? L'homme a perdu la parole. Il a perdu la divinité. C'est ça le titre de propriété incontestable. Et quand l'homme est restauré, il reçoit de nouveau ce qu'il avait perdu. Ça revient pour habiter dans l'homme. C'est pourquoi le prophète déclare que Jésus-Christ, depuis le jardin d'Éden, s'effraie le chemin pour rentrer dans le cœur des hommes. Ce n'est pas pour entrer, mais pour rentrer. Parce qu'il était déjà là. Et il doit revenir pour entrer de nouveau. C'est ça la rédemption. C'est ça l'acquisition. Voyez, c'est ça la réclamation. Dieu nous réclame lorsqu'il entre en nous. Il ne nous réclame pas tout en étant en dehors. Non, réclamer veut dire qu'il entre en nous. Voyez-vous? Mais avant qu'il n'entre en nous tous, il descend selon la promesse d'Apocalypse 10. Voyez-vous? Et un homme est sur la terre au moment de cette descente. Alors cette plénitude de la parole doit transiter d'abord par cet homme-là avant de se répandre. Voyez-vous? Parce qu'elle ne va pas du ciel et entrer en nous tous sans transiter par quelqu'un. Voyez-vous? Et c'est cette transition-là qui provoque un achoppement. Selon ce qu'il est écrit dans Romains 9:33. Voyez? Et la parole entière est placée d'abord dans un canal. Et maintenant, Dieu demande à cette personne qui reçoit la plénitude de la parole de prophétiser sur les autres. Et quand il prophétise et que vous recevez cette prophétie, alors la même divinité, la même parole qui est dans cet homme va entrer. Alors s'accomplira la promesse de Joël. La même parole, le même esprit va se répandre sur toute chair. Et quand on lit sur toute chair, ce n'est pas sur le pape de Rome, mais c'est sur la chair des prédestinés. Le titre de propriété incontestable ne peut pas entrer dans un corps ou dans le cœur de quelqu'un qui n'est pas prédestiné. La vie éternelle est prédestinée. Voyez? Et c'est ça. Et à ce moment-là, le prophète montre
qu'au fur et à mesure que nous recevons la parole, nous devenons cette parole. Voyez-vous, du jour le jour, que vous recevez la parole, vous devenez aussi la parole. Vous devenez un fils de Dieu. Vous devenez une fille de Dieu. Manifestée. Voyez? Parce que la parole est destinée aux prédestinés. Et j'aimerais que frère Israël nous projette un message intitulé Christ et le mystère de Dieu révélé. C'était prêché le 28 juillet 63. Vous irez rapidement au paragraphe 474. C'est par là que nous commençons notre lecture. Et je vais vous demander d'être très attentif quand nous lisons la parole de Dieu. Comme vous l'aurez remarqué, je suis en train d'y aller tout doucement. Parce que c'est vraiment une pente très glissante. Donc c'est un endroit très glissant. De cette sorte que si vous ne comprenez pas bien, vous entrez dans la confusion. Mais si vous comprenez bien, alors vous reprenez votre position perdue. Et mon souci, ce n'est pas d'accumuler une connaissance en vous. Mais mon souci est que chacun de vous devienne la parole manifestée. Parce que au temps du soir, ce n'est plus l'époux. Non, l'époux qui est manifesté. Et au temps du soir, c'est l'église qui est manifestée. C'est l'épouse qui est manifestée. C'est le corps de Christ qui doit être manifesté. Parce que vous et moi, nous devenons la parole manifestée. Au fur et à mesure que nous recevons cette parole. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Et le prophète explique, il dit c'est le grand mystère de Dieu. C'est lui de l'expression de l'amour. Comme nous l'avons vu, le temps d'acquisition a un rapport avec le deuxième dessein de Dieu, qui consiste au fait que Jésus-Christ va prendre la prééminence, la conduite de son église. Voyez-vous, c'est le deuxième dessein. C'est ce dessein qui introduit la race humaine dans le troisième dessein, qui est le rétablissement du royaume. Le royaume ne sera pas rétabli à moins que la plénitude de la divinité ne revienne à la race. Voyez, c'est pourquoi le prophète a prêché ce message. Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est le grand mystère de Dieu. C'est lui de l'expression de l'amour. Écoutez, Dieu et l'homme sont devenus un. Et le prophète pose la question, voyez-vous?
Maintenant, il revient pour dire sika azongela mpona koloba que la chose entière, eloko yango mobimba nango c'est Dieu eza nzambe et l'homme na moto dans l'unité. na kati na bomoko. C'est ça même le but ultime de Dieu. yango ya kutu tina to mwango ya suka ya nzambe. Tout ce que Dieu fait nyonso nzambe azosala pour nous racheter, mpo kosikola biso c'est d'en arriver au point où ezali akoma na esika wapi lui-même ye moko et l'homme na moto devenons un. bakomi su moto moko. Voyez-vous? Monini C'est pourquoi Paul a dit tati yango paul alobaki que la chose entière, ete eloko yango mobimba c'est Christ en vous, eza kristo kati na bino l'espérance de la gloire. elingia ya nkembo imeno. Voyez? Moni Et le prophète continue. mpe mosala azokoba Il dit koloba alobi Dieu nzambe et l'homme étaient un là-bas. nzambe na moto bazalaki moto moko kuna. Là, ils étaient un où? bazalaki moko On wapi dit là-bas. ntango bazoloba kuna C'était à l'est. ezalaki na ebimelo moko yemeno Du temps de notre Seigneur Jésus-Christ. na ntango ya nkolo na biso yesu kristo Au jour de sa chair, na ntango ya nzoto na ye mosuni Dieu nzambe et l'homme na moto étaient un. bazalaki moto moko. Voyez-vous? omoni Maintenant, le prophète continue. sika mosala azokoba koloba Est-ce que cela s'est arrêté là-bas? yango soki kaka kuna na ebimelo moi Non. te La parole de Dieu, liloba na nzambe il faut marcher avec la virgule. esengeli kotambola na kopema Ne mettez pas un point. yo kotelema te. Voyez-vous? moni Puisque ce que Dieu a fait avec Jésus, po ete oyo nzambe asalaki elongo na yesu c'est pas arrêté là-bas. esukaki kaka kuna Et te. le prophète dit, kasi mosala alobi et te Dieu nzambe et l'homme na moto sont un bazali moto moko ici. awa. Voyez-vous? bomoni Et il pose cette question. mpe atuni motuna oyo Voyez-vous? bomoni Et il pose encore, atuni nsu motuna mibale qu'est-ce? eza nini Et il répond, mpe apesi yano être rempli kotondisama de son Saint-Esprit, na molimo santo na ye lui ye ayant la prééminence. ozalaka na bokonzi. Voyez-vous? moni Et aujourd'hui, mpe lelo ce qui nous sauve, oyo ezobikisa biso c'est ce que Dieu a fait eza oyo nzambe asali ici. awa. amen. Parce que Dieu mpe nzambe était un azalaki moto moko avec l'homme là-bas. elongo na moto kuna Là, tout le monde croit. oyo moto nyonso andimi yango. Voyez-vous? omoni Ça ne pose aucun problème. oyo ezobenda ta libako moko te. Mais ce qui nous sauve, kasi oyo ezobikisa biso c'est quand vous croyez ntango ozondima que le même Dieu là, ete nzambe moko wana il est un avec l'homme elongo na moto ici. awa. Est-ce que quelqu'un croit ça? eza na moto andimi yango Vous pouvez acclamer pour vous-même. okomibetela nango maboko. Et le prophète dit, mpe mosokala alobi il continue, azokoba c'était le plan de Dieu. ezalaki mwango ya nzambe. C'est le dessein de Dieu eza mwango ya nzambe de faire cela. ya kosala yango. Donc Dieu aime nango nzambe alingaka être un azala moto moko avec l'homme. elongo na moto imeno. Et Dieu n'aime pas rester au ciel comme nzambe ça. alingaka kotikala kona lola te ndenge bokokanisa yango. Le lieu de repos de Dieu, esika bopemi ya nzambe c'est votre cœur. eza motema na yo, C'est l'homme. eza moto. C'est pourquoi Dieu peut tout perdre. tala ntina nzambe akokobungisa ne nyonso, Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas perdre. kasi eza eloko moko nzambe akokobungisa te, C'est l'homme. eza moto. Parce que l'homme, po ete moto il est la partie de Dieu. azali eteni ya nzambe, Il est la descendance de Dieu. azali mokiteli na nzambe, Il est Dieu. azali nzambe. Et il ne peut être rien d'autre akokozala moto mosusu te que Dieu. kobeleka nzambe. Voyez? omoni C'est pourquoi quand l'homme est perdu, tala ntina ntango moto abungaki, Dieu nzambe a quitté sa place. aleluya atikaki esika na Il ye, est descendu plus bas. akitaki mpena na se Il mingi, est devenu l'homme ye akomaki moto pour que l'homme po ete ye moto devienne Dieu. akoma nzambe. C'est ça le plan de Dieu. yango wana mwango ya nzambe. C'est pourquoi
Ne soyez pas chopés. Si nous vous appelons, vous êtes des dieux. Voyez-vous, ce n'est pas nous, c'est la Bible. Parce que la parole, quand elle vient en vous, vous devenez Dieu. Voyez? Si quelqu'un croit ça, qu'il dise encore Amen. Et nous continuons. Maintenant, il continue en disant, son plan était que Dieu soit en Christ et que Christ soit en nous et nous tous ensemble nous soyons un. Vous voyez, c'est ça le plan de Dieu. Dieu est devenu un avec Christ. Maintenant, Christ est devenu un avec nous. Alors, nous tous, nous formons l'unité. Voyez-vous, Dieu et l'homme, nous devenons un. C'est lui qui voit l'homme et voit Dieu. Voyez-vous, parce que Dieu est invisible, mais Christ est celui qui révèle Dieu. Voyez, c'est vous et moi qui allons révéler Dieu. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Le prophète continue, il dit, le même Saint-Esprit, la même chose, c'est cela qu'il a révélé à Christ. C'est cela qui le révèle maintenant. La puissance surnaturelle créatrice. Et il crie oh là là. Écoutez peuple de Dieu, cette même puissance créatrice qui était en Jésus, cette même puissance créatrice qui a été transférée dans Branham, ce soir elle est en vous et en moi. Voyez-vous, c'est ça le but de Dieu. Et il continue. Il dit le même Dieu qui a pu dire à Moïse qu'il y a des crénuits. Le même Dieu a pu se tenir là. Et il a dit que cette eau se transforme en vin. Le prophète pose la question, voyez-vous? Et il dit Amen. D'accord, est-ce juste? L'assemblée répond Amen. Branham dit le même Dieu. Le même. Voyez, le même qui a créé les grenouilles avec Moïse, le même qui a changé l'eau en vin, c'est le même Dieu qui a créé les écureuils. C'est le même Dieu. Il continue de dire, il ne change pas du tout. Il dit c'est Dieu dans l'homme. Il dit c'est sa manifestation. L'homme est la manifestation de Dieu. Vous ne verrez pas Dieu, mais c'est l'homme qui manifeste Dieu. C'est ce qu'il est en train de faire, de révéler. C'est ce qu'il essaie de faire. Et la parole ou la propre parole de Dieu révèle cela. Ça montre quoi? Cela montre que l'homme ne peut pas créer. C'est Dieu, le créateur. Écoutez mes chers frères,
Quand vous voyez Frère Branham créer les écureuils, ce n'est pas qu'il avait faim. Et il avait besoin de manger la chair des écureuils. Non, ce n'était pas ça. Mais Dieu était en train d'accomplir cet acte pour montrer à l'humanité que moi, qui suis le créateur, je ne suis plus ailleurs, mais je suis dans votre cœur. Et quand vous prononcez la parole, ce que vous déclarez, je l'accomplis. Parce que vous et moi, nous sommes devenus un. Et Frère Branham continue de dire, il n'est plus question de l'homme, c'est Dieu le créateur dans l'homme, lequel est maintenant son église. Et Frère Branham dit Amen. Vous voyez, aujourd'hui le créateur est où? Il est dans son église. Dans l'homme. Voyez-vous? Et l'homme peut crier. C'est ce que le prophète a fait. Et avec Frère Branham, Dieu a testé le vaccin. Vous savez, la divinité doit venir à nous tous. Nous sommes prédestinés. Il fallait que Dieu teste cette divinité avec Branham. Branham, c'est l'échantillon du test de vaccin. Et Branham a testé. Cela a marché. Et Dieu a compris. Si cela a marché avec Branham, ça marchera avec tous les autres. C'est pourquoi Branham, il est la première gerbe qui a atteint la maturité. Et le premier grain de blé qui a atteint sa maturité. Voyez-vous, ça prouve que vous et moi aussi, au fur et à mesure que nous écoutons la parole, nous atteindrons notre maturité. Mais vous et moi, nous ne serons pas agités. Parce que la loi de la sémence, on agite la première herbe qui atteint la maturité. Et cette herbe-là, c'est Frère Branham. C'est le premier grain de blé qui a reflété l'image de Jésus-Christ. Comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 8. Jésus-Christ, nous autres, nous devons atteindre son image. Parce qu'il est l'un d'entre nous, le premier-né d'entre ses frères. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Il faut le croire. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Oui. Maintenant nous allons dans la deuxième écriture. C'est la sémence n'hérite pas avec la balle. Ce sont des écritures qui essayent de nous séparer de la balle. C'est prêché le 18 février 65. Vous allez directement à
Ok, était dans Donc, son genre de message, c'est pourquoi nous y allons tout doucement. C'est vraiment un message qui sépare la balle du grain. Voyez-vous, c'est un message qui ne peut pas marcher dans une organisation. Non. Et ça ne peut pas marcher dans une église où on a peur de la parole. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher dans une église où on est habitué à prêcher une partie de la parole. Ça ne va pas marcher. Ça va créer une pierre d'achoppement. Voyez? Mais j'ai confiance en vous. Et je crois que vous ne serez pas achoppés ce soir. On va faire place. Vous ne serez pas achoppés. Est-ce que vous me promettez comme ça? Voyez? Écoutez. Le prophète dit remarquez. Et dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y a eu la même chose à travers l'âge pentecôtiste. Maintenant, notez maintenant, mais à l'ouverture du 7e sceau, le 7e sceau s'ouvre quand? Dans Apocalypse chapitre 10. Alors que quand vous lisez la Bible, c'est où? C'est dans Apocalypse chapitre 8. Quand le 7e sceau fut ouvert, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Quand Frère Branham interprète ça, il dit que le 7e sceau, c'est Apocalypse 10. Est-ce que vous croyez dans William Branham? Oui. C'est Apocalypse 10. Or, quand nous allons dans Apocalypse 10, nous trouvons qu'il y avait deux anges. Un ange qu'on appelle l'ange puissant, qui descendait du ciel avec un arc-en-ciel sur sa tête. Et ses pieds étaient comme le feu ardent. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Et il descend du ciel. Et en même temps, sur la terre, un autre ange qu'on appelle l'ange terrestre était sur la terre au moment de cette descente. Et tout d'un coup, il y a eu une déflagration. L'ange terrestre était enlevé et projeté en l'air. Et il est entré dans l'ange puissant qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit de Dieu réuni. Quand on parle de l'ange puissant, ne voyez pas quelqu'un avec les ailes. Et quand on dit le petit livre ouvert, ne voyez pas quelque chose comme la Bible. Il tient. Non, ce sont des symboles. Le livre d'Apocalypse, ce sont les symboles. Quand on parle de l'ange puissant qui descend dans Apocalypse 10, Christ lui-même, ce sont les sept esprits de Dieu au complet. C'est la parole entière. C'est l'entièreté
montagne. C'est ça l'ange puissant. C'est Dieu lui-même. Voyez-vous, quand il descend, il enlève l'ange terrestre. Oh, je me savais mieux. Quand on lit, on parle du petit livre qui est le livre de la rédemption. Le titre de propriété contestable. Ce n'est pas quelque chose. C'est la parole entière. C'est Dieu lui-même. En d'autres termes, Dieu lui-même est descendu. Et il a demandé à Branham de l'avaler. C'est pourquoi les 7 anges se sont engouffrés majestueusement en moi. Et ensuite, ils sont enlevés. Voyez-vous, dans une conférence qui a duré combien de temps? Qui a duré 28 minutes. Ce qui fait une durée d'environ une demi-heure. C'est l'accomplissement du 7e saut. Le 7e saut, c'est le mystère de Dieu qui s'évite en Christ. C'est ça le 7e saut. Donc le mystère de Dieu qui s'évite en Christ. Et son trône au ciel reste vide. Un silence est observé. Parce que l'objet d'adoration n'est plus au ciel. Où est-il? Sur la montagne du soleil couchant. Dans le cœur d'un homme. Alors le ciel devait observer un silence d'environ une demi-heure. C'est ça le 7e saut. C'est un saut mystérieux. Je crois que mes soeurs n'ont pas encore compris. Je suis vraiment convaincu de ça. Mais que ce petit peuple ici, mais je crois que l'un de ces 4 matins, aussi. Voyez, vous comprendrez. C'est du miel sur le rocher. Il y a un mystère qui nous introduit au ciel. Par force de la révélation du 7e ciel. Quand vous avez cette révélation, la porte du ciel s'ouvre. La porte de l'enfer se ferme. Écoutez, peuple de Dieu. Vous avez cette révélation. Vous voulez entrer en enfer. L'enfer va vous rejeter. Voyez, c'est la révélation culminante. Voyez, le mystère de Dieu en Christ. C'est ça Apocalypse 10. C'est ça Apocalypse 8. Voyez, maintenant le prophète dit ceci. Vous aimez la parole? On va même lire ensemble. Ils sont ensemble. Mais à l'ouverture du 7e saut, Apocalypse 10, qu'est-ce qui va se passer? La parole entière doit naître. La parole entière doit naître. Le temps d'acquisition, c'est le temps où la parole entière doit naître. Écoutez, en autre terme, c'est le temps où l'entièreté de l'Esprit de Dieu doit se trouver sur la terre. Écoutez, et le prophète explique. Là on dit la parole entière doit naître.
Parfois vous vous posez la question. Donc elle sera née comme la Vierge Marie a mis au monde un enfant. Ou c'est comment? La parole sera née comment? Frère Branham explique, ça veut dire quoi? Elle doit être à nouveau manifestée. Naître de nouveau, ça signifie que la parole entière doit être de nouveau manifestée. Non seulement manifestée, et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force. Et Branham pèse bien ses mots. Pas dans une partie de sa force, mais dans toute sa force. Écoutez, il explicite. Il dit comme quoi, comme elle l'a été quand elle était ici sur terre. Elle était manifestée ici sur terre quand? En Jésus-Christ. Écoutez, depuis Éden, la première fois que la parole soit manifestée dans un corps de chair, c'était en Jésus-Christ. Voyez, Branham dit de la même manière, la parole doit être manifestée ici. Voyez, manifester de la même manière, faisant les mêmes choses qu'elle a faites lorsqu'elle était ici sur terre. Et Branham crie, il donne l'écriture, Hébreux 13:8, et dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ajoute notre écriture dans Saint Luc 17:30. Jésus dit, dans les derniers jours, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Voyez, pas une partie, mais la plénitude de la divinité corporellement. Et quand ça s'accomplit, faites attention, et ça va créer une pierre d'achoppement. Mais vous et moi, nous sommes avertis. C'est un canal de bénédiction pour vous. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Soyez bénis au nom de Jésus. Et il continue. Il dit, le monde est dans une condition sodomite. Et l'église est entrée avec lui dans Sodome. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, même celles du message, qui sont rentrées à Sodome. Voyez, toute l'église, ou toute église qui ne croit pas dans ce que nous venons de lire, elle est à Sodome. Elle est à Sodome. Même s'il y a des prophéties et que les gens guérissent, si les escroquiers marchent, si les aveugles voient, on voit des béquilles, on est en train d'agir. Et si cette église-là ne croit pas ce que nous venons de lire, c'est une église sodomite et comoréenne. Il dit
Comme l'ont fait Lot et sa femme. Maintenant écoutez, et j'ai dit qu'il y a une église élue quelque part dans ce monde qui s'est retirée de ces choses et qui se tient à l'écart. Maintenant, il se tient à l'écart pourquoi? Et la manifestation de Dieu a attiré son attention. Oh, je me sens religieux. Je me sens très bien. Je me sens très bien. Vous êtes une église élue. Voyez-vous, la manifestation de Dieu attire votre attention. Écoutez, nous ne marchons pas les mots. En d'autres termes, la manifestation du Seigneur Jésus-Christ à travers Branham attire notre attention. Nous ne cherchons pas Jésus ailleurs. Si on vous dit qu'il est ici, n'allez pas. Si on vous dit qu'il est là, n'allez pas. Mais comme l'éclair de l'Orient pour se manifester en Occident, ainsi sera la le même Dieu qui était en robe là-bas, c'est le même Dieu qui a porté le costume. La même divinité, la même parole entière. Et c'est ce qui attire votre attention. Nous sommes l'église élue du Seigneur. Voyez, nous sommes l'église élue du Seigneur. Et c'est une fois acclamé pour la gloire du Seigneur Jésus. C'est tout simplement merveilleux. Voyez, nous sommes l'église élue du Seigneur. Et Frère Branham continue. Il dit donc, il est la plénitude de cette parole. La parole qui était pour ce jour-là, le Fils de Dieu, le Rédempteur, quand Dieu lui-même est venu sur la terre, il a habité dans un homme pour porter la mort sur lui-même, pour tout racheter. Cet arbre du jardin d'Éden, pas la femme, l'homme. Le second Adam, qui était mort et qui a été enseveli pour ramener ses substances. Et Branham prie Amen. Il dit ces feuilles qui étaient tombées là, les ramener dans la résurrection. Oh, beaucoup de choses peuvent être dites à ce sujet. Cela nous prendrait des heures. Écoutez, mais nous y sommes maintenant. Oh, écoutez, j'aimerais que je ne t'ai pas donné le titre. C'est le Christ identifié dans tous les âges. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas donné. C'est prêché le 17 juin 64. Vous irez directement au paragraphe 141. 141. C'est là où il dit ça. C'est là où il dit tout ça. Il montre ce que Jésus était, comme nous venions de le lire. Voyez-vous, dans 142, il dit mais
Nous y sommes maintenant. Les gentils de ce jour-là ont manqué de voir cela. Ils ont manqué de voir quoi? Ils ont manqué de voir la plénitude de la parole en Jésus de Nazareth. Ils ont manqué de voir ça. Voyez-vous? Ils ont manqué de voir ça. Pourquoi? Frère Branham répond, parce que c'était dans la chair humaine. Quand la parole est dans la chair humaine, il faut être un prédestiné pour voir ça. Sinon, ce sera une pierre d'achoppement pour vous. Voyez, maintenant le prophète pose la question. Je me demande si nous ne ferons pas la même chose. Si nous ne ferons pas la même chose, je me demande si nous ne commettons pas l'erreur misérable que les Juifs avaient commise. Quelle erreur manquait que de reconnaître. Ils ont manqué de reconnaître la parole manifestée en Jésus. En effet, il était lui la parole pour cet âge. Voyez, la parole pour cet âge-là, il avait été identifié dans un corps humain. Un jeune garçon sans instruction. Écoutez, aujourd'hui les gens sont là, Jésus. Oh Jésus, mon chouchou. Mon amour. La personne que tu aimes plus. Oh, j'aime Jésus. Si vous étiez du temps de Jésus, est-ce que vous allez le suivre? Écoutez ce que Jésus était. Jésus était un jeune garçon sans instruction. Donc, il n'était pas allé à l'école. La première chose. Nous n'avons jamais appris qu'il avait fréquenté l'école. Et nous n'avons aucune référence qu'il ne soit jamais sorti d'une quelconque organisation de l'école. Sans instruction. Sans réputation. Pourquoi? Pour que ce soit. Mais un homme toqué. On le considère comme un homme toqué. Écoutez, vous les voisins qui aimaient Jésus, qui est en train de dire que Jésus est votre ami. Écoutez ce que Jésus était. Il était considéré comme un toqué. Écoutez, un bon buveur. Il buvait et il s'enivrait. C'est ça Jésus. Continuons. Il était considéré comme l'ami des pécheurs. Lui, ses amis, c'était comme la femme samaritaine. Une prostituée. La femme chez Simon, la sirène. Des prostituées. Des célibataires. Sur qui on soupçonnait. C'est les amis de Jésus. Les maris et les martres. La Marie, les hébergers sont célibataires. Les gens disaient probablement ces femmes-là, ce sont ses femmes à lui. Les gens n'avaient pas de considération
génération de Jésus. Voyez, un homme bouleversant le monde. Et on le considérait comme un bâtard. On disait, sa mère avait été engrossée par un soldat. Voyez, et il s'est donné le nom du fils de Dieu. C'est comme ça qu'on disait de lui. Où il se disait prophète. Ce Galiléen. Ce soi-disant prophète. Ce n'était pas facile de croire en Jésus. Frère Branham dit que moins de 1% de la population du monde à cette époque-là avait cru en Jésus. Si vous étiez avec lui aujourd'hui, vous serez avec Branham. Et tous celui qui avait la possibilité de croire en Jésus de son temps, il doit croire dans Branham. Parce que Branham, c'est un anneau. Le petit d'une ânesse qui porte sur lui Jésus. Voyez, vous aimez Jésus aujourd'hui, aimez Branham. Jésus lui-même a dit à Branham, amène les gens à te croire. Pourquoi correctement Jésus aujourd'hui? Commencez par croire Branham. Parce que Jésus se cache derrière Branham. Voyez, là il continue. 143. Malgré tout ce qu'on disait là, mais la parole a été rendue manifeste. Voyez, malgré tout ce qu'on disait là, il est un ivrogne, il n'a pas étudié, il est ici ou cela, il est toqué. Malgré tout ça, Jésus, toute la parole était rendue manifeste en lui. Maintenant, écoutez la bonne nouvelle. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ont cru Jésus sont devenus les enfants de Dieu. Quelle que soit leur condition sociale. Même si tu étais un escroc, comme Zachée. Mais quand il a cru en Jésus, tous ses péchés étaient pardonnés. Il est entré aussi. Voyez pourquoi? Parce qu'il a reconnu la parole rendue manifeste. Maintenant écoutez, cette phrase nous concerne nous. C'est pareil aujourd'hui. Pareil aujourd'hui, quand nous voyons ce grand mouvement du Saint-Esprit rendu manifeste. Alléluia. Écoutez, quand vous reconnaissez ça, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir des fils et des filles de Dieu. Et ce soir, vous et moi, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons la parole qui est manifestée dans notre âge. Et Frère Branham dit, Jésus-Christ identifié par la même parole dans chaque génération. 144. Chers chrétiens,
J'aimerais vous poser une question. Arrêtons-nous juste un peu et réfléchissons un moment. Quelle question? Il dit ceci. Ce qu'il vient de dire. Il dit, est-il la vérité ou est-ce une erreur? Et il pose encore la question. Est-ce cela? Si c'est la vérité, nous devons tout à cela. Nous devons tout abandonner à cela. Où allons-nous? Où ceci s'arrêtera-t-il? Comment pouvez-vous être sûr d'être dans le vrai? Comment pouvez-vous être sûr d'être dans le vrai? Or, au commencement, il était la parole. Et la parole discerne les pensées du cœur. Ça s'est fait au travers des prophètes. Ça s'est fait au travers de Christ. Et il a promis cela pour les derniers jours. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous voyez la parole, discernez le cœur des hommes. Sachez que le Messie est sur la terre. C'est Dieu lui-même. Écoutez, c'est un don unique. Écoutez, à travers la Bible, cela a eu lieu 3 fois. La première fois, devant Abraham. On voit 3 hommes qui viennent. Et parmi eux, il y avait 2 anges avec les mains qui sont allés à Sodome et à Gomorrhe. Et parmi eux, le 3e, c'était Elohim. Avec le dos tourné, il a discerné les pensées qui étaient cachées dans le cœur de Sarah. Et il a dit, Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et Abraham s'est posé la question, comment cet homme a su que la femme s'appelle Sarah? Et il l'a appelée par le nom nouveau. Son nom là, il n'a que moi, Abraham, et ma femme Sarah, qui connaissons. Et comment ce monsieur l'a-t-il connu? C'était la parole qui discerne le passé de cœur. Et c'était la première fois. La deuxième fois, c'était avec Jésus-Christ, qui pouvait être au puits de Jacob, cette femme prostituée, cette femme samaritaine, venir avec sa cruche pour puiser de l'eau. Et il trouve un homme qui lui dit, femme, donne-moi de l'eau. Et puis la femme lui dit, à te voir tu es un juif. Nous les samaritains, et les juifs ne croient pas. Il dit, femme, si tu savais qui te demande de l'eau, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Et la femme l'a regardé. Elle dit, oh, comment? Il n'a rien à pousser avec. Tu vas me tourner comment? Et il lui a dit, l'eau que tu puisses, ça va terminer. Mais l'eau que je te donnerai n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et puis, cette femme a dit, oh Seigneur, donne-moi de cette eau. Et il a dit, va. Cherche ton mari, viens avec lui. Et la femme dit, non, je n'ai pas de mari. Il a dit, oui, à cela qui a dit, tu en as connu
Maintenant même, tu as laissé le 6 dans ta maison. Tu es venu puiser de l'eau pour qu'il aille se laver. Et la femme a regardé Jésus. Oh Seigneur, ce que tu dis, il n'y a que moi et Dieu qui connaissons. Personne sur la terre ne connaît ça. C'est-à-dire, n'es-tu pas le Messie? Et Jésus-Christ n'a pas nié. Il lui a dit, je le suis moi qui te parle. Et cette femme a jeté la cruche. Elle est allée en courant. En disant aux gens, venez voir. Un homme qui a discerné les pensées cachées de mon cœur. Et frère Branham dit, il a discerné ça chez les Samaritains, et il a discerné ça chez les Juifs. Et à partir de ce moment-là, tous ceux qui sont venus, que ce soit Paul, que ce soit Irénée, que ce soit Pierre, personne n'a fait ce que je suis allé. Mais vers le soir, au coucher du soir, selon la promesse de Zacharie 14, la lumière paraît. Comme il est écrit dans la Bible, ce ne sera ni jour, ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et la lumière, c'est l'entièreté de la parole rendue manifeste de nouveau dans cette chair. Et quand nous la voyons, et il a tourné le dos. Et il a dit, toi, ton nom c'est frère Cox. Tu viens de la Géorgie. Tu n'es pas ici pour toi-même. Mais c'est ton enfant qui est malade. Il s'appelle Antel. Il souffre de telles maladies. À cause de ta foi, maintenant même, il est guéri. Écoutez, personne n'a fait ce que Branham a fait. Même les imitateurs ne sont pas parvenus. Avec trop de prophéties mensongères. Et les gens sont pleins là. Il y en a même qui tournent le dos à l'église. Tu as tourné le dos. C'est bien. Mais dis exactement le nom de la personne. Il tourne le dos. Oh, je te vois toi ma soeur. Ton nom c'est Marie. Il y a un problème qui te dérange. C'est pourquoi tu es venu. Écoutez, comme dans notre église ici, combien de maris y a-t-il? A commencé par ma femme, Marie, Maman Louise, Marie, et Ruth, Marie. Il y a beaucoup de maris. Laquelle sera concernée par la prophétie? Ce sont des aventuriers. Écoutez les stadionnaires. Aimez la parole. Ce que je vous dis est vrai. Il y a le salut dans la parole. Quand la parole entière est rendue manifeste et que vous croyez, c'est ce qui vous sauve. Parce que la Bible dit que la parole, la lumière est la parole de Dieu. Lorsqu'elle est rendue manifeste dans la chair, et Branham ajoute, quand vous la voyez, parce qu'il y en a qui ne voient pas. La lumière est là, elle ne voit pas. Non, mais ça c'est la lumière du soir, frère. Il ne voit pas. Ça c'est le papa de Billy Paul. Vous agitez comment? Lui il ne voit jamais la parole. Lui il ne voit que l'homme. Mais la révélation, c'est quand vous regardez à l'homme, vous voyez la parole. Aujourd'hui, la parole entière est rendue manifeste
Et quand il a brisé le sceau, la même parole entre en nous. On ne peut pas briser le sceau si on n'a pas la parole. Le titre de propriété incontestable. Christ. Et la Bible dit, quand je parle de la Bible, je vois la Bible interprétée. Il est devenu un nouveau livre. Cette Bible dit que Christ et c'est ceux qui ont été ouverts. Révélés. Et cette sceau, ça veut dire révéler Christ. C'est ça, révéler les sept choses. C'est pas fait Branham, quand il est descendu à Jeffersonville, il a dit à son auditoire que je viens de la présence de Dieu. Il descendait fraîchement de la montagne d'Arizona. Après cette expérience de la flagration, et il va là, il prêche un message. L'odieux qui se cache dans la simplicité. Et après ça, il prend un autre message. La brèche entre les sept âges de l'église et les sept sceaux. Et après il prend les sept sceaux. Et il dit aux gens, les sept sceaux, c'est Christ lui-même. La révélation des sceaux, ça veut dire la révélation de Christ. Et il dit à son auditoire, je viens de la présence de Dieu. Je suis venu briser le sceau pour Dieu. Écoutez mes frères, il ne faut pas dissocier cet homme de Kentucky de Jésus. Ils sont un. Dieu et Christ était un là-bas. Jésus-Christ et Branham sont un ici. Et quand vous voyez ça, c'est ce qui vous sauve. Ça peut être difficile, mais c'est la vérité. Ce n'est pas moi. Nous avons lu ensemble. Est-ce que c'est moi? Nous avons lu ensemble, n'est-ce pas? Et vous acclamer pour ce Dieu-là. Notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. 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 Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Pour chanter un cantique en son honneur. Parce qu'il mérite la gloire. Il mérite notre louange. Parce qu'il est venu briser les sept sceaux pour nous. N'est-ce pas, frère André? Jésus-Christ est venu briser les sept sceaux. Et il est ses sceaux. Oh, j'aime ça. Il est ses sceaux. Gloire à Dieu.